Comment ça va les boys? Post-workout, épaule. Je suis en train de taper du rice pudding que j'ai laissé dans le frigo. Attendez, on va faire un petit physique update vu que je suis à 83,8 kilos. 83,8 kilos, c'est pas la meilleure light vu que c'est une light directe comme ça, du coup bah, la définition est niquée. Les abs sont plus ou moins là, mais c'est vraiment une light de con. Ouais, là les abs sont encore là un chouï. J'ai pris pas mal en épaule, en pec, en partout. Mais ma définition, elle commence à se retirer. Ce qui fait que là, on est quoi? On est vendredi. Vendredi 20 quelque chose. De base, j'avais prévu de commencer ma sèche début juin. Sauf que bah, là, ça s'est tellement bien passé. Et je compte de toute manière, je pense, prendre encore un peu du muscle, même en début de sèche. Ce qui fait que bah, je vais commencer la sèche là lundi. Cette vidéo sortira le dimanche là, dimanche quelque chose mai. La sèche débute dès le lendemain. Ok. D'ailleurs, on est en post-workout. Je mets mon nouveau produit une fois par semaine. Je choisis un jour en post-workout où je mets ça. Ce sont des patchs les gars, made in France, des patchs pas en silicone. Ça s'appelle de l'hydrogel. Ces patchs là à foutre en dessous des yeux. Hop. C'est transparent, du coup, c'est très discret. On va foutre l'autre. Voilà, ça donne plus ou moins ça. Et ça, vous laissez reposer pendant 15 minutes. Et ça vous laisse une peau beaucoup plus hydratée. Ça protège des rides. Et ça, je trouve que c'est un point assez clé, vu que bah, quand vous êtes un go muscu, vous allez à la salle, vous faites des efforts très importants, on a tendance à faire des grimaces comme ça. Et ça accélère les pliures et donc les rides. Donc ça, c'est pas ouf. Ça, c'est les prévient. Ça dégonfle aussi le visage. Moi, surtout après les leg days, j'ai l'impression d'être un peu cabossé. J'ai une sorte d'acouphène, j'ai le visage tout gonflé et tout. Et donc, foutre ça juste en post-workout, quand t'as le visage tout chaud, ça c'est tout frais, tu mets ça par-dessus. C'est vraiment super agréable. Et juste pour la peau, c'est bien les gars. Genre, ça vous rajoute petite étape de skincare à foutre une fois par semaine. Ça vient dans des petites box comme ça que j'envoie, crypte, personnalisé. C'est made in France, ok. Des ingrédients, je vais vous montrer la liste d'ingrédients. Ce sont des ingrédients principalement naturels, ok. Et puis voilà quoi les gars, c'est réglementé, c'est made in France. Si ça vous intéresse de prendre soin de vos yeux, enfin de votre sous-œil, de votre visage en général, évitez d'être trop puffy et vous voulez soutenir, allez checker sur le site Crypt. Ok les gooners, aujourd'hui on va voir comment est-ce que j'ai fait pour développer chaque muscle sur mon corps. Je pense que ça va être ça le titre de la vidéo en plus, comment j'ai fait grossir chaque muscle. Maintenant, là il y a un autre point qui me vient en fait, c'est que certes là je vais parler de mes techniques, de ma méthodologie sur comment j'ai fait, comment j'ai établi des plans, des structures, des techniques si on appelle ça, ou des formats, des paramètres d'entraînement. J'ai l'impression qu'on parle de tout en muscu dans l'éducatif, sauf le fait d'adhérer sur le temps. Alors que c'est littéralement ça qui va déterminer ce qui marche ou pas pour vous, ce qui va faire que vous allez devenir stock ou non. Le fait que vous ayez un bras, par exemple, qui grossit, qui prend en muscle, vos biceps deviennent plus gros, c'est pas parce que vous avez acheté des bras, c'est pas parce que vous avez demandé ou acquéri des bras, de nouveaux bras plutôt. C'est toujours vos mêmes bras, vous avez toujours le même corps. De votre début où vous commencez la salle au physique que vous avez là actuellement, si vous avez fait des progrès, vous n'avez pas changé de membre. Vous n'avez pas changé de segment, vous êtes juste devenu. Et la muscu, en tant que telle, c'est juste devenir musclé, si votre but c'est hypertrophie, esthétisme. Maintenant, peu importe les raisons pour lesquelles vous voulez faire grossir vos muscles, que ce soit juste parce que vous avez que ça à foutre dans votre vie, vous voulez essayer un nouveau hobby, vous en avez marre de à quoi vous ressemblez là actuellement, peut-être vous vous êtes fait tège, et vous voulez vous sentir un peu valable parce que là, votre confiance en vous est complètement plombée. Sachez que oui, un physique plus stock, plus esthétique, plus sec, attire plus d'attention. Oui, les gens vont se comporter différemment avec vous parce que leur perception de vous va changer. Comme je l'ai dit, vous devenez musclé, vous ne vous appropriez pas du muscle, vous devenez ce que vous êtes sous forme de corps. Et c'est vrai que si vous êtes un homme, les hommes vont être plus respectueux d'une certaine manière. Il y en a même qui vont juste prendre le seum juste parce que vous existez. L'exemple concret, c'est les mecs d'MMA qui commandent sur les gens qui postent des vidéos de posing d'eux
et qui disent ouais, tu sais pas te battre et tout. Ça, c'est une forme de frustration que peut provoquer un physique bien développé, par exemple. Donc si ça vous arrive, c'est que il y a du progrès dans ce que vous faites, c'est cool, c'est un bon signe. Il y a le fait aussi que c'est pas que vous gérez plus de meufs, ça c'est si vous gérez pas de meufs de base, vous n'allez pas gérer plus de meufs en étant stock. Mais c'est juste la perception que les femmes, si vous êtes un homme hétéro, la perception que les femmes auront de vous, ça sera différent. C'est vrai qu'au moment où j'ai eu un tour de bras plus gros, où j'ai atteint un certain niveau de body fat, où j'ai eu un tour d'épaule plus large, la manière de comment une meuf, ou les meufs en général me percevaient, la manière de comment les filles que je fréquentais me suçaient la bite, ça changeait. Il y avait quelques centimètres qui rentraient en plus, il y avait beaucoup plus d'efforts, il y avait plus d'intention. La manière dont les femmes veulent que vous leur fassiez l'amour, ça change aussi. Je parle juste d'expérience, c'est juste de fait, c'est pas là pour juste dire n'importe quoi ou dire ça comme ça, c'est vraiment de fait que c'est un énorme aspect qui rentre en compte une fois que vous vous transformez physiquement. Parce que la perception des autres change. La perception la perception des gens de vous change complètement. Et votre rapport au monde change complètement une fois que vous devenez un peu plus... voilà quoi. Bon, maintenant que ça c'est dit, on va passer sur chaque muscle. Comment j'ai fait pour développer chaque muscle. On va le faire dans l'ordre de mes points forts à mes points faibles. Okay. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai fait 7 ans de musculation au tout début, naturellement, de 2016 jusqu'à 2023. À partir de été 2023, j'ai commencé à me charger pendant 1 an et demi. J'ai stoppé complètement net à partir du 1er janvier 2025. J'ai fait une PCT, ce qui est une relance complète. Et ce qui fait que depuis, je n'ai jamais retouché à des produits dopants. Les principes que je vais expliquer pour chaque muscle n'auront absolument pas bougé et seront toujours les mêmes, que ce soit pendant ma période où j'étais naturel, où je suis là actuellement naturel, que les moments où j'étais sous juice. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que quand j'ai commencé la salle, je viens des milieux un peu défavorisés. J'ai commencé à 16 ans, j'étais broke, je ne pouvais pas manger comme je voulais, j'allais à la salle à jeun à la fin des cours à 17h, et je mangeais pas beaucoup, ma mère avait pas de quoi remplir le frigo. Les 2 premières années de muscu, c'était un peu galère, même si j'ai eu quand même certains muscles qui se sont développés plus que d'autres. Le premier qui sont les biceps. Comment est-ce que j'ai fait pour développer mes biceps? Les gars, c'est tout simplement un point fort. Vous allez avoir certaines personnes, ou même vous, qui auront des zones qui vont se développer plus rapidement que d'autres, et on appelle ça des points forts en musculation. Moi, les biceps, j'ai jamais eu vraiment trop de difficultés, où je me suis vraiment pas trop cassé la tête à trouver comment les travailler. D'ailleurs, petit conseil, si vous voulez trouver un moyen de développer un point faible, ne demandez pas des conseils à quelqu'un qui a votre muscle en point faible en point fort. Parce que généralement, il n'aura pas fait grand-chose pour avoir ce niveau-là. Demandez des conseils à quelqu'un qui a transformé un point faible ou un point moyen en point fort. Ça, c'est beaucoup plus pertinent. Donc moi, biceps, j'ai toujours été... c'est plus ou moins des séries longues, pas trop de fréquences par semaine. Sauf là, actuellement, j'essaie de booster mes biceps juste parce que, voilà. J'ai que ça à foutre, donc là, je les fais 2 fois par semaine. Je fais juste un exo où je mets relativement lourd. Donc c'est du curl sur poulie basse avec une barre Z. Où là, je vais être à l'échec en 8 et 10 reps. Sinon, le reste, c'est vraiment juste full série longue, 12 reps, 15 reps même parfois. J'aime bien le curl incliné, j'aime bien le curl en marteau. Même si le curl marteau, on va y venir plus tard, vu que ça, c'est plus avant-bras, je trouve, avant-bras brachio. Mais sinon, biceps, curl pupitre à la machine, j'aime beaucoup. Curl halter, curl bar, curl incliné, j'adore. Ensuite, la deuxième zone qui s'est développée pour le coup chez moi, c'est les épaules. C'est surtout mon insertion d'épaule qui fait vraiment mon look. Vous allez voir parfois certains groupes musculaires chez vous ou d'autres personnes, c'est pas le fait que ce soit extrêmement développé qui rend le look vraiment impressionnant, c'est juste la manière dont c'est foutu. Moi pour le coup, j'ai des épaules qui s'insèrent assez bas, ici là, au même niveau que mes pecs, et ils remontent un peu en diagonale, genre vraiment au milieu, voire au début de mes clavicules. Donc ce qui donne ce look, genre si là je suis relâché de face, là, ça donne un certain look. C'est ça un peu qui fait ma shape pour le coup. Donc c'est surtout la partie latérale qui s'est développée en première. La partie frontale, c'est quand j'ai commencé à mettre un peu plus de poids et un peu plus d'effort en termes de tension mécanique, en termes de surcharge progressive sur les mouvements type développé militaire, élévation frontale, qu'ils ont commencé à
à réagir. Et même les mouvements où je ciblais plus le haut de pec, bah, ils réagissaient aussi. Et là, je pouvais surcharger en poids aussi. Mais pour tout ce qui est élévation latérale, j'aimais beaucoup mettre un peu plus de poids pendant mes phases prise de masse. Parce que j'ai tendance à stocker de la flotte et du gras au niveau de l'insertion ici de mon épaule. J'ai en phase de création de tissu, on va dire, en phase de prise de masse, comme on dit. J'ai tendance à avoir les épaules un peu flotteuses et qui se démarquent un peu moins. Ce qui fait que bah, j'aime bien les tabasser un peu plus avec du poids en élévation. C'est pour ça que je fais des élévations à 24-26 kg. Sinon, en période de maintenance ou de sèche, c'est des séries longues en élévation latérale. Un peu plus en mode stress métabolique, je dirais. Ensuite, j'inclus pas l'arrière d'épaule parce qu'on va venir en troisième position avec le dos. Et je mets l'arrière d'épaule avec le dos parce que je n'ai commencé à cibler l'arrière d'épaule que très tard. Et il a, pour le coup, été toujours assez proéminent, même rien qu'avec des mouvements de tirage. Mais ce qui fait vraiment mon dos, parce que je dis dos comme si c'était une énorme plaquette qui recouvrait tout l'arrière de mon corps, alors que le dos, littéralement, c'est plusieurs petits muscles de con qui forment tout le dos. Vous avez vos lombaires comme ça, vous avez votre grand dorsal qui vient venir en éventail comme ça, recouvrir presque genre l'intérieur de vos côtes. Vos trapèzes médians, un petit peu vos trapèzes supérieurs, votre infraépineux, etc. Votre arrière d'épaule aussi. Et moi, si j'ai bien un point fort, c'est le grand rond. Littéralement, je dirais presque mon grand rond, c'est un plus gros point fort que mes biceps. J'ai toujours eu des grands ronds de fils d'up. Ça a toujours été comme ça. Il me faut juste un mouvement de tirage. Mon grand rond prend l'intégralité de l'effort quasiment. Donc pour développer le reste de mon dos, par exemple les dorsaux, j'ai dû un peu plus isoler les mouvements de tirage sous différents angles et faire de l'unilatéral. Et vraiment coller mon coude à mes côtes. Vraiment essayer d'intégrer cette connexion esprit-muscle, essayer de bien me concentrer pour bien engager mes dorsaux, parce que c'est ça aussi. Je vais vous donner 2 points clés qui vont vous aider à mieux recruter et cibler vos muscles. Le premier, c'est juste contracter volontairement. Je sais que ça peut être un peu vu un peu comme goofy, hein, une contraction volontaire, sauf que bah, dans certains cas, si vous voulez être un peu plus minutieux, surtout les mouvements d'isolation, et cibler des zones dont vous avez un peu plus de mal à cibler, moi je trouve ça assez pertinent de contracter volontairement votre muscle sous l'effort. Et deuxièmement les gars, si vous avez un muscle en tête que vous souhaitez cibler, dites-vous juste qu'un muscle, avant d'être juste beau et être sur votre corps, il a une fonction. Un muscle c'est censé être fonctionnel, un muscle c'est censé être la force qui permet de bouger vos membres, bouger vos leviers. Et le fait que vos muscles grossissent, c'est parce qu'ils sont adaptés à une force ou à une résistance qui l'a mis en PLS. Et du coup, votre corps doit, avec les nutriments que vous foutez dans votre bouche et dans votre estomac, il va reconstruire votre muscle en mieux, pour mieux s'adapter avec la charge et la résistance que vous l'avez foutu en PLS auparavant. Si vous souhaitez développer un muscle en particulier, précis, allez juste sur internet, tapez anatomie musculaire, trouvez le nom de ce muscle. Par exemple, regardez votre grand rond, il est à chier, tapez juste grand rond, fonction sur internet et vous allez tomber sur des sites de médecine, de biomécanique même, où généralement vous allez trouver une représentation en 3D d'un corps sous vision anatomique qui va vous montrer la fonction du muscle précisément. Vous avez juste à voir la fonction du muscle, de trouver un équivalent d'exercice, un équivalent d'angle qui va vous permettre d'engager ce muscle. Vous mettez de la résistance, du poids, vous le taffez comme ça, vous spammez ça pendant plusieurs mois, vous voyez s'il y a une différence ou pas, et vous allez juste voir votre muscle grossir, aussi simple que ça. Donc moi mon dos, en premier, c'était mes grands ronds. Ensuite, quand j'ai commencé à faire quelques mouvements où je suis penché type rowing, RDL même, pour mieux engager mes trapèzes et ajouter un peu d'épaisseur à ma frame, c'est venu par la suite. Mes dorsaux sont vraiment venus à la fin quand j'ai vraiment essayé de commencer à bien isoler mes dorsaux, comme je vous l'ai dit auparavant. Ensuite, triceps, comme je vous ai dit, j'ai toujours été une poussie en termes de charge, mes 3 premières années de muscu. Mes triceps, ils ont commencé à vraiment venir quand j'ai mis un peu plus d'effort en termes de tension mécanique, en termes de charge. Quand j'ai commencé à faire des trucs à la poulie surtout. Le tricep push-down vers le bas comme ça, poulie haute. Ça, c'est un banger. Très très lourd. Je me mettais à l'échec en 8 et 10 reps, pareil, parfois même 6 reps. Ce qui m'a aidé aussi parce que j'ai plus une longue portion qui est
meilleur que ma portion courte de triceps. Tout ce qui est extension derrière la tête, comme ça m'a énormément aidé. Que ce soit sur banc allongé, genre vous faites une variante de Skull Crushers, mais genre derrière le crâne, extension triceps poulie basse. Tout ça, ça a été vraiment salvateur pour ma portion longue du triceps. Je dirais, quand je voulais vraiment les spams, je les faisais à une fréquence... pas souvent en vrai. On va commencer à parler de fréquence parce que tous les muscles que j'ai dit auparavant, j'ai pas mis beaucoup de fréquence en tant que tel. Genre c'était du 1 fois par semaine. Là, à partir des triceps, là, à partir de ce stade de cette liste de muscles que je suis en train de citer, j'ai commencé à taper du plusieurs fois par semaine, donc du 2 fois par semaine sur ces muscles-là qui vont venir. Donc triceps, quand j'ai commencé à faire 2 fois par semaine avec un peu plus de tension, avec un peu plus de charge et de volonté de me la donner en termes de force, c'est là où mes triceps ont vraiment réagi le plus. Ensuite, mes abdos. Ce qui me manquait aux abdos, c'était pas la sèche, c'était juste de les faire. Beaucoup de gens vont juste se fier au body fat et je comprends le fait que vous avez jamais vu vos abdos, donc pour vous c'est juste censé de d'abord les voir avant de les travailler. Beaucoup de gens ont même installé cette idée que ouais, ça t'as fait les abdos, ce qui compte c'est le body fat. Non, les abdos c'est un muscle comme un autre. Je dirais même que c'est un muscle beaucoup plus complexe que les autres vu que en fait, vos abdos, c'est tellement complexe parce que ça tient votre bas du corps et votre haut du corps. Ça relie les deux. Et le fait d'être aussi amovible et aussi condensé, vous avez plein de petits bouts là que vous devez renforcer et faire grossir comme les autres muscles pour qu'ils soient proéminents même si vous êtes sec. Moi, j'ai atteint des body fat assez bas. Je taffais pas mes abdos avant mes 5 premières années de muscu. Il y a une énorme différence visuelle entre... moi en prise de masse qui les faisait pas et moi en prise de masse qui les faisait. La plus grosse différence, c'est quand je commençais à devenir sec parce que c'était là où se trouvait le vrai gâteau. Ouais, juste taffez vos abdos les gars. Taffez vos abdos plusieurs fois par semaine, au minimum 2 fois par semaine si vous voulez vraiment être esthétique parce que le but et la clé dans l'esthétisme, c'est quoi? C'est être sec et avoir des abdos. Littéralement, juste ça, c'est 50% de l'esthétique. Donc, taffez abdos, vous pouvez jamais avoir trop d'abdos. Vous pouvez avoir trop d'obliques. Je conseille pas de trop isoler les obliques. Ça peut élargir votre taille. Avant, je disais même de faire les obliques, mais honnêtement, en fait, non. Genre, j'ai changé d'avis. Faites juste les abdos. Et surtout, le bas de vos abdos. Tout ce qui est roulette, crunch câble, relevé de jambes, pour moi, c'est les 3 meilleurs exos. Ensuite, mon chest. Chest, j'ai toujours eu une relation un peu chiante avec, vu que c'est une zone qui réagit pas beaucoup ou très lentement chez moi. Je commençais à avoir un chest juste avant que je me charge en vrai. Hein. Genre, j'ai mis beaucoup de temps à construire mon chest. Ce qui réagissait le mieux, c'était moi qui mettais pas mal de charges lourdes en début de séance pec, en début de séance push, sur tout ce qui était développé couché. J'étais même monté à 60 kg par main sur 5 reps, je me rappelle. C'était ma top perf naturelle. Donc ça, c'était ma plus grosse perf chest. Et c'est vraiment le fait de gagner en force sur les mouvements de développé couché qui m'a permis de vraiment réveiller mes pecs. Également, j'ai ajouté des mouvements d'écarté, du volume pour les autres exos qui suivent. Et également de la fréquence. Donc minimum 2 fois par semaine chez moi, le chest. Sinon, il se réveille pas, il se développe pas. Ensuite, mes quads ischio. Mes jambes, ça a toujours été un point faible. J'ai toujours eu des longues jambes fines, très secs. Je stocke très peu de gras au niveau des jambes. Genre vraiment très peu de gras. Dites-vous, en pic prise de masse, sous test DK, quand je faisais 92 kg, j'avais des striés au cul. Je stocke très peu de gras sur mon bas du corps. Ok. Là où je stocke du gras, c'est comme je vous ai dit. Épaules, bas des abdos et bas du dos. Et dos aussi, en général. Mes jambes, il n'y a rien. J'ai dû spammer les exos lourds de presse, de belt squat, pas de squat parce que je me blesse à chaque fois, mais de belt squat, hack squat aussi, pas mal. Juste mettre lourd. Pour moi, la clé pour les legs, c'était pas de faire du 15 reps full volume avec des charges légères. Non, pour moi, c'était lourd et aller à fond, surtout au moins 2 fois par semaine. Et je l'ai fait, j'ai rattrapé un petit peu. Ce que je cherchais le plus, en fait, c'était surtout au niveau des quads, c'est avoir cet effet un peu arqué sur le côté des quads, que j'ai un peu réussi pour le coup. Je ne l'ai pas totalement développé jusqu'à présent encore, mais pour la majeure partie de mon quad, c'est une zone que j'ai réussi à cibler. Et pour ceci, j'ai vraiment essayé d'apprendre à contracter chaque faisceau de mon quad. Et ça, c'est un truc qu'on apprend dans le body, dans le posing. Vous allez voir que les quads, ça se contracte et ça se présente sous différentes manières en fonction du placement de vos pieds, placement de vos orteils et en fonction de la contraction en règle générale du quad. Et ça, si vous l'appliquez dans vos exos de poussée ou d'extension, de leg extension par exemple, vous allez plus ou moins apprendre à contracter différents faisceaux de votre quadriceps. Ça demande du temps,
Ça demande de l'effort en plus, mais c'est totalement possible. Et ischio, j'ai pareil, du lourd, je fais des mouvements de presse, et associé à la fois des mouvements de leg curl, donc le fait de curler les talons vers le cul, comme ajouter des mouvements où on étire les ischios, pardon. Donc typiquement RDL, typiquement des mouvements d'hyperextension avec le banc un peu plus en hauteur. Une zone qui est venue assez tard aussi, mais dont j'en avais besoin parce que, en fait, je peux pas avoir des gros biceps, un point fort biceps, et des avant-bras de merde. Genre mes bras, sinon, ils ressemblaient, et ils ressemblaient pour le coup à un moment à des AirPods, ce qui était pas ouf du tout. Donc mes avant-bras, c'est le mouvement de votre poignet et le mouvement de vos doigts. Donc typiquement, moi, ce que je faisais, c'était surtout développer cette partie-là, là. Je me rappelle plus du temps comment elle s'appelle, putain, je suis trop nul. Mais là, j'ai pas le nom, mais vous voyez ce bout de viande là sur le côté ici là. Dites-le moi en com s'il vous plaît les gars, aidez-moi un petit peu. Mais cette partie là, comment elle s'active en faisant vroom vroom comme sur une moto. Vous voyez ça là? Vous voyez comment ce bout de merde là il se remonte? Vous voyez comment il remonte? Bah, vous voyez les exos de merde, vous mettez vos mains sur le bout des bancs là comme ça et vous faites ça. Bah ça aide. Curl marteau pour tout ce qui est brachial. Vous voyez ce bout de viande là accroché à mon biceps? Ça je l'avais pas avant et j'ai du curl marteau très lourd. Curl marteau à 34, 36, 38, parfois même 40 kg sous juice. Tout ce qui est curl, tout ce qui est des mouvements prises neutres, vous pouvez mettre du poids. Vous êtes safe. Tout ce qui est prise suppi, attention. Tout ce qui est neutre, c'est bon. Donc curl marteau lourd, les gars, si vous voulez avoir un brachial assez proéminent comme ça là, mettez lourd. Curl pronation avec les pouces sur la barre. Pas en dessous, sur la barre. Comme ça, vous curlez comme ça. Et le fait de maintenir avec vos doigts, plus avec vos poignets, une charge qui est sur le point de vous glisser des doigts, glisser des mains et glisser des poignets, bah ça va renforcer non seulement un petit peu vos biceps, mais surtout la partie avant de l'avant-bras. La partie arrière, c'est le mouvement inverse, c'est juste faire ça. Vous voyez comment je bouge mes doigts? Vous voyez comment je bouge mes poignets? C'est littéralement juste ça, les avant-bras. Bon, j'ai mis mollet à la fin, mais j'ai juste la flemme de parler de mollet. Mollets, oui, genre vous pouvez les faire grossir. Maintenant, moi, je les ai fait grossir et genre, enfin, c'était juste inutile. Church week, shout out, don't kill my lands.